Alors, cette musique-là, c'est Xenoblade Chronicle OST Main Theme. D'ailleurs, King, si tu sais pas, chaque fois que j'analyse ces musiques-là, je mets une rediff sur YouTube avec des petits cuts et ce genre de choses. Donc, mon analyse apparaîtra sur YouTube. Voilà, c'est parti. On écoute cette musique. Eh ben, waouh. King, merci. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça, parce que Xenoblade, je le connais que de nom. J'ai jamais écouté les musiques, et je suis très content de l'avoir fait. D'ailleurs, Bidouf, ton lien il ne s'affiche pas directement sur Discord, donc il faudrait que j'ouvre internet, et ça c'est un mauvais plan. Donc si tu peux supprimer ton message et renvoyer le lien s'il te plaît, parce que ça marche pas et faut pas que j'ouvre internet, ça ferait de la galerie. Alors, pour cette musique-là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est des références personnelles, alors je suis pas sûr que vous compreniez tous. Mais vous ferez vos recherches si ça vous intéresse vraiment. Il y a beaucoup de choses à vous dire parce que c'est... Waouh. Waouh.
En fait, je vais pas continuer le suspense. Cette musique est géniale. Et elle est géniale, 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 géniale. Mais je vais continuer mon explication pour vous expliquer pourquoi elle est géniale. Parce que on pourrait se dire que c'est proche de la musique de Breath of the Wild ou la musique de Kingdom Hearts tout à l'heure. Parce que c'est à peu près la même structure, parce que c'est cohérent, parce que c'est construit. Mais c'est pas pareil pour un point qui est très précis et qui est vraiment capital. C'est que ça reprend les principes de la musique classique. Tu peux reconnaître certains accords qui sont classiques de Mahler et classiques de certains Mozart ou de certains Beethoven. C'est Et c'est ça qui est fort, c'est que dans une musique qui est déjà absolument pas tu t'attends pas à avoir ce genre de musique dans un jeu d'exploration d'aventure. Enfin, dans un sens si, mais pas comme ça, parce que là c'est ultra original. C'est que ça reprend des harmonies qui sont ultra complexes et ultra intéressantes, qui fonctionnent dans le domaine et qui t'amènent à des pensées, à des imaginations qui sont géniales. L'harmonie est incroyable, surtout sur le quatuor à cordes qu'on entend, c'est waouh. Et en plus, le passage avec la petite flûte de pan là qu'on entend, flûte de pan donc qui est assez rare en orchestre et encore moins dans la musique, encore plus rare dans la musique classique. Le passage qui te laisse la flûte de pan qui se joue comme ça, il me semble. Ce passage avec la flûte de pan, c'est pas inattendu parce que ça fonctionne avec l'univers du jeu et du morceau, mais c'est inattendu sur le point harmonique et classique de la musique. Normalement, en orchestre, il y a deux flûtes qui sont utilisées. La flûte traversière et la flûte piccolo. Mais là déjà qu'il y a beaucoup plus de flûtes de manière générale dans la musique, là on utilise la flûte de Pan. La flûte de Pan qui est donc dans la mythologie grecque utilisée par un satyre pour pouvoir attirer les femmes, pour pouvoir séduire les femmes. Et donc l'utilisation de la flûte de Pan ici peut-être une référence sur la séduction de ce monde pour te donner envie de t'y approcher et de l'explorer. Je ne connais pas bien, comme je t'ai expliqué, je ne connais pas bien le monde de l'univers de Xenoblade, je ne connais pas bien. Mais en tout cas, je peux te garantir que c'est un moyen assez subtil de te donner envie d'explorer. Sinon, comme dans tous les morceaux classiques, eh bien, il y a des solos. Et comme dans la majorité des morceaux classiques, il y a des solos pour les cordes et des solos pour les vents. Et comme d'habitude, c'est le hautbois qui a le solo pour les vents et c'est le violon qui a le solo pour les cordes. Ça, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça parce que c'est assez explicite et les solos sont très très bien exécutés. Le piano, ça c'est un excellent point de la musique. C'est comme précédemment où on avait dit qu'il y avait un tapis sonore qui pouvait être fait par l'orchestre ou alors la rythmique régulière de certaines OST de Zelda précédemment. Le piano ici, au contraire d'être un petit tapis sonore qu'on comprend un peu ce qui se passe, là il est massif. C'est-à-dire que tu comprends parfaitement ce qui se passe, c'est parfaitement cohérent et les autres instruments ils ont qu'à se placer et s'éclater parce que là, franchement, je vous conseille d'aller écouter le quatuor de Mahler. Mahler qui s'écrit M-A-H-L-E-R. Écoutez son quatuor, de toute façon, il en a composé qu'un seul. C'est juste fou et ça m'a tout de suite fait penser à ça. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Le piano, il est tellement bien construit, il est tellement bien placé, l'univers est cohérent et la rythmique. C'est surtout la rythmique qui m'a fait penser à Mahler. C'est que on a l'impression que c'est un peu de biais sur certains passages parce qu'il y a certains passages qui sont un peu ta 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 et d'autres qui sont pas ta ta et qu'en même temps tu te dis oula ça a l'air d'être un peu mal placé. Mais c'est justement parce que t'as l'impression que c'est un peu de biais que tu t'attaches encore plus à la musique. C'est ça qui c'est très très fort. C'est très très fort et en plus pour couronner le tout, la musique se déconstruit de la même manière qu'elle s'est construite. C'est-à-dire que nous avons d'un côté en fait on a cette musique qui commence tout doucement, qui grandit, qui grandit, qui grandit, et là on a le climax qui est au milieu et qui redescend ensuite exactement de la même manière, avec la même évolution d'instruments, avec les mêmes nuances, avec un petit changement vers la fin pour être un peu plus conclusif évidemment, mais ça c'est pas grave en fait, et c'est super intéressant de voir l'évolution qui se fait de cette manière. Juste waouh en fait, cette musique était juste extraordinaire.
d'un point de vue musical, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue instrumental, d'un point de vue général, c'était une excellente musique. Excellente musique. Donc on va mettre ça directement dans Génial, Xenoblade OST.